titanesque, froid. Il est doté de chenilles qui écrasent tout. C'est le système social dans lequel tu es inséré. Sur ces tours, tu reconnais plusieurs têtes. Il y a celle de tes professeurs, de tes chefs hiérarchiques, des policiers, des militaires, des prêtres, des politiciens, des fonctionnaires, des médecins, qui sont censés toujours te dire si tu as agi bien ou mal. Et le comportement que tu dois adopter pour rester dans le troupeau, c'est le système. Contre lui, ton épée ne peut rien. Quand tu le frappes, le système te bombarde de feuilles, carnet de notes, PV, formulaire de sécurité sociale à compléter si tu veux être remboursé, feuille d'impôt, majorée pour cause de retard de paiement, formulaire de licenciement, déclaration de fin de droit au chômage, quittance de loyer, charges allocatives, électricité, téléphone, eau, impôts locaux, impôts fonciers, redevances, avis de saisie d'huissier, menace de fichage à la Banque de France, convocation pour éclaircir ta situation familiale, réclamation de fiche d'état civil datée de moins de 2 mois. Le système est trop grand, trop lourd, trop ancien, trop complexe. Derrière lui, tous les assujettis au système avancent, enchaînés. Ils remplissent hâtivement au stylo des formulaires. Certains sont affolés car la date limite est dépassée. D'autres paniquent car il leur manque un papier officiel. Certains essaient quand c'est trop inconfortable de se dégager un peu le cou. Et le système approche. Il tend vers toi un collier de fer qui va te relier à la chaîne de tous ceux qui sont déjà ses prisonniers. Il avance en sachant que tout va se passer automatiquement et que tu n'as aucun choix, ni aucun moyen de l'éviter. Tu me demandes que faire. Je te réponds que, contre le système, il faut faire la révolution. La quoi ? La révolution. Tu noues alors un turban rouge sur ton front, tu saisis le premier drapeau qui traîne et tu le brandis en criant « Mort au système !» Je crains que tu ne te trompes. En agissant ainsi, non seulement tu n'as aucune chance de gagner, mais tu renforces le système. Regarde, il vient de resserrer les colliers d'un cran en prétextant que c'est pour se défendre contre ta révolution. Les enchaînés ne te remercient pas. Avant, ils avaient encore un petit espoir d'élargir le métal en le tordant. À cause de toi, c'est encore plus difficile. Désormais, tu as non seulement le système contre toi, mais tous les enchaînés. Et ce drapeau que tu brandis, est-il vraiment le tien ? Désolé, j'aurais dû t'avertir. Le système se nourrit de l'énergie de ses adversaires. Parfois, ils fabriquent leur drapeau, puis il les leur tend. Tu t'es fait piéger. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas le premier. Alors que faire ? Se soumettre ? Non. Tu es ici pour apprendre à vaincre et non pour te résigner. Contre le système, il va donc te falloir inventer une autre forme de révolution. Je te propose de mettre entre parenthèses une lettre, R. Au lieu de faire la révolution des autres, fais ta propre évolution personnelle. Plutôt que de vouloir que les autres soient parfaits, évolue toi-même. Cherche, explore, invente. Les inventeurs, voilà les vrais rebelles. Ton cerveau est le seul territoire à conquérir. Pose ton épée. Renonce à tout esprit de violence, de vengeance ou d'envie. Au lieu de détruire ce colosse ambulant sur lequel tout le monde s'est déjà cassé les dents. Ramasse un peu de terre et bâtis ton propre édifice dans ton coin. Invente, crée, propose autre chose. Même si cela ne ressemble au début qu'à un château de sable, c'est la meilleure manière de t'attaquer à cet adversaire. Sois ambitieux. Essaie de faire que ton propre système soit meilleur que le système en place. Automatiquement, le système ancien sera dépassé. C'est parce que personne ne propose autre chose d'intéressant que le système écrase les gens. De nos jours, il y a d'un côté les forces de l'immobilisme qui veulent la continuité, et de l'autre, les forces de la réaction qui, par nostalgie du passé, te proposent de lutter contre l'immobilisme en revenant à des systèmes archaïques. Méfie-toi de ces deux impasses. Il existe forcément une troisième voie qui consiste à aller de l'avant. Invente-la. Ne t'attaque pas au système, démode-le. Allez, construis vite. Appel
ton symbole et introduis-le dans ton champ de sable. Mets-y ce que tu es, tes couleurs, tes musiques, les images de tes rêves. Regarde, non seulement le système commence à se lézarder, mais c'est lui qui vient examiner ton travail. Le système t'encourage à continuer. C'est ça qui est incroyable. Le système n'est pas méchant, il est dépassé. Le système est conscient de sa propre vétusté. Et il attendait depuis longtemps que quelqu'un comme toi ait le courage de proposer autre chose. Les enchaînés commencent à discuter entre eux. Ils se disent qu'ils peuvent faire de même. Soutiens-les. Plus il y aura de création originale, plus le système ancien devra renoncer à ses prérogatives. Merci pour ce texte. C'est la première fois que j'ai entendu comme ça devant un public. C'est vrai que j'ai presque l'impression que c'est pas moi qui l'ai écrit, tellement que c'est bien. Donc la question dans